Cyril, il y a plein de boutons qui clignotent là. Tu crois que je peux appuyer dessus ou pas? Non, surtout pas. 12e journée du festival, bienvenue dans votre nouvel épisode Jazz Actu. Alors au programme aujourd'hui, nous avons eu envie d'en savoir un petit peu plus sur les stages qui sont organisés durant cette quinzaine dans le cadre de l'Académie Jazz à Vienne et plus particulièrement le Jazz Up. Le Jazz Up, c'est le bootcamp intensif. Alex Terrier, directeur pédagogique du Jazz Up, sera avec nous dans quelques instants sur le plateau de Vienne TV. Et puis nos premiers invités, nous les recevrons dans quelques minutes. Ils se produisent sur la scène intimiste du club ce soir. Le club, c'est l'after de votre festival, au Théâtre Ponsard, juste en haut de Cybèle. Ils seront avec nous, le groupe Helvet. Ils nous font l'honneur d'une interview exclusive. Mais avant, comme chaque jour, revenons sur les images de la veille. Une journée dédiée en hommage à Claude Nougaro. Retour sur tout ce qui s'est passé. Ok, est-ce qu'on est prêt bien un peu? Ok, 1, 2, 3. Josephine. Armstrong, je ne suis pas noire, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien, rien, rien de lui là-haut. Les anges zéro, je suis blanc de peau. Allez, on est de retour sur le plateau de Cybèle avec le groupe Helvet qui est avec nous aujourd'hui sur le plateau de Vienne TV. Alors vous vous produisez ce soir au club, c'est l'after du festival à partir de minuit. Alors déjà merci d'être parmi nous. Et la première question que j'ai envie de vous poser, qui se cache derrière le groupe Helvet? Est-ce que vous pouvez nous présenter votre groupe pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore? Y en a-t-il? Y en a-t-il? Telle est la question. Voilà. Helvet, c'est principalement nous deux en termes de composition, de création. Donc, Alain Frey qui s'occupe de tout ce qui est arrangement, composition musicale, et moi plus mélodique et vocale. Mais par contre, sur scène, on est une formation de 6 personnes, donc avec 4 chanteuses et un claviériste au synthé analogique également. Alors quand on vous écoute, c'est votre voix en fait, le premier sentiment c'est waouh, quelle voix. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre style musical, votre univers musical? À quoi va s'attendre le public ce soir au club? Bah écoutez, en fait, notre univers musical, ça fait pas mal d'années qu'on le façonne, mais il a toujours été un entre-deux entre l'organique et l'électronique. On a toujours essayé de transporter l'électronique dans quelque chose de chaleureux. Ouais. On aime la soul, voilà, on a été baigné par la musique afro-américaine dans notre jeunesse et l'un et l'autre. Et voilà, je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de très soul avec une petite touche actuelle. Et dans une ambiance intimiste en plus, dans la salle du Théâtre Ponsard qui est juste ici, enfin juste au-dessus de Cybèle. Ah oui, c'est vraiment une petite boîte à bijoux, c'est adorable. Ouais. C'est ça. Alors, Helvet, le nom de votre groupe, est-ce qu'il y a un lien avec la Suisse? La Suisse qui est à l'honneur sur ce 43e festival. On a choisi rien que pour ça d'ailleurs. Non, bien sûr qu'il y a un lien. Nous, on fait de la musique en Suisse, on est suisse, donc c'est vrai que ça s'écrit pas pareil. C'est plutôt inspiré du mot velours en anglais. Mais pour nous, c'est vrai que faire de la musique en Suisse, ça a une sonorité particulière, c'est une condition particulière. On est très impliqué dans la défense des musiciens à Genève notamment, et du coup, voilà. Donc c'est ni une revendication ni ni une critique, mais c'est peut-être un état de fait, on va dire. Voilà, on est Helvet. Vous êtes déjà venu sur le festival? Non, c'est la première Toute fois. Première fois, toute comme première si fois j'ose dire. sur Jazz à Vienne. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ici? Je pense que, alors bon, déjà, on n'a pas vraiment eu le temps de se rendre compte parce qu'on arrive à l'instant, mais ça a l'air absolument incroyable. Pour nous, je pense que ça a une consonance un peu spéciale aussi parce que avec cette nouvelle formation, on a vraiment pris un tournant assez drastique juste après le Covid. On a monté une formation avec ce piano, avec ces chanteuses.
d'origine, on avait une formation plus électronique, plus clubbing, on va dire. Et là, on est vraiment venu sur quelque chose de beaucoup plus organique et plus jazz. Et du coup, on est heureux de voir qu'en fait, la formation appelle ce genre de festival parce qu'elle a été créée pour ça. Donc, on est ravis. Et alors, dans votre processus créatif et dans la façon dont vous composez justement cette formation, comment vous choisissez les personnes qui vous accompagnent sur scène ? Alors les personnes qui nous accompagnent, il y a Soraya Beren qui est là depuis un bon moment avec nous et qui est quelqu'un d'extraordinaire musicalement, autant niveau clavier que vocalement, et du coup elle est vraiment dans le jazz pour le coup assez pointu, expérimental, donc, pas aussi pop que nous, on va dire. Voilà, et puis après l'autre nouveau venu de cette formation, c'est Gaspard Sommer, aussi on peut dire quelqu'un de multi-instrumentiste qui a son projet à son nom, quelqu'un de super talentueux avec qui on a fait une collab il y a quelques années et du coup on s'est dit en fait ça colle tellement bien avec l'univers qu'on aimerait faire partager sur scène que voilà, on a engagé. Et il y a 2 choristes aussi qu'on a vu chanter même parce qu'elles sont bien plus jeunes que nous, même dans des écoles au début, et qui ont fait un projet qui s'appelle Les Lunes, qui était fantastique. Et du coup, voilà, on a regroupé toutes ces personnes et ça donne cette nouvelle formation. Alors, le public qui va venir vous écouter ce soir donc au club, est-ce que vous auriez un mot à leur dire ? Ça dépend avant ou après le concert. C'est vous qui voyez. Ah non, mais je peux que les inciter à venir partager ce moment avec nous. C'est vrai qu'on a une formation avec beaucoup d'amour, déjà humaine, mais je pense aussi musicale. Et donc tous ceux qui ont envie de partager ça avec nous, on sera là et on est vraiment, on a hâte de pouvoir partager ça. On y sera. On vous remercie d'avoir été avec nous sur le plateau de Vienne TV. On vous souhaite un bon concert, une belle soirée et on sera avec vous pour vous applaudir. Alors sans eux, pas de son sur le festival. Nos équipes de Vienne TV sont allées rencontrer Pierre-Yves, l'un des ingénieurs son sur Cybèle, qui orchestre toute la scène de Cybèle. C'est l'heure de votre reportage dès maintenant. Alors, sur le jazz, je suis technicien son façade à Cybèle. Je m'occupe d'accueillir les groupes sur scène et de faire le son pour le public. La particularité de Cybèle, de cette scène, c'est qu'on accueille des groupes dans des conditions où tout le monde a droit à une demi-heure de balance. C'est très très court. Donc les groupes arrivent, s'installent, on fait les réglages de manière très rapide et on enchaîne avec le concert. À la fin du concert, on désinstalle le groupe qui vient de jouer, on en installe un autre et ainsi de suite toute la journée. Donc c'est vraiment une journée marathon pour nous. C'est très particulier à cette scène. On n'a pas l'habitude de travailler comme ça dans les autres festivals. Les balances sont les réglages son. C'est-à-dire que par exemple le batteur s'installe derrière sa batterie, nos équipes installent les micros et on fait des réglages pour que le public puisse entendre le résultat. C'est ça la balance. On attaque tous les jours par un big band, une trentaine de musiciens. C'est un orchestre de jazz, donc on a une rythmique composée d'un batteur, d'un bassiste, d'un piano, quelquefois des percus, un guitariste, un bassiste, et ensuite un ensemble de cuivres. Généralement, on a 6 saxophones, 4 trombones, 4 trompettes, plus des chanteurs ou chanteuses éventuelles. Et à chaque fois, c'est un grand ensemble qui arrive. Et voilà, donc ça mobilise pas mal de monde sur scène. Là, les équipes sont en train d'installer d'ailleurs en ce moment pour le premier big band qu'on va accueillir aujourd'hui. Alors on est 6 sur scène. Un régisseur plateau qui s'occupe de coordonner toute l'équipe. Un technicien backline, lui, il va s'occuper des instruments de musique, c'est-à-dire mettre à disposition le piano, la batterie, les amplis guitares. Plus un technicien son qui va s'occuper de brancher les micros, quelqu'un qui va faire le son de plateau. Parce il y a 2 consoles, une console sur scène qui fait le son sur scène pour les musiciens, et puis moi qui m'occupe du son pour le public. Le technicien qui fait le son sur scène s'occupe vraiment de faire en sorte que tous les musiciens puissent s'entendre eux-mêmes et entendre le reste du groupe. La trompette qui est tout au bout de l'orchestre, elle a besoin d'entendre le piano qui est de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de petites enceintes sur scène qui font en sorte que tout le monde puisse s'entendre correctement. Merci. Je vais faire les sons comme ça, ouais. Merci beaucoup.
Allez, on se retrouve sans plus tarder au cœur de Cybèle pour accueillir Alex Terrier. Merci d'être avec nous sur le plateau de Vienne TV. Alors, Alex Terrier, vous êtes le directeur pédagogique, entre autres, du Jazz Up. Vous êtes également saxophoniste. Pour commencer, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est le Jazz Up ? Merci de m'inviter ce soir. Alors, le Jazz Up, c'est un stage qui s'adresse aux jeunes de moins de 25 ans, d'un niveau plutôt avancé. Et c'est très intense pendant toute la semaine, pendant une petite dizaine de jours. Et c'est des élèves internationaux, puisqu'on a des élèves d'Espagne, d'Italie, parfois même des États-Unis qui viennent. Et en une semaine, il faut qu'on fasse un concert complet. On forme en général 3 groupes. Et on met en forme un concert d'1 heure sur la scène Cybèle. Sur la scène de Cybèle, donc voilà. Cette semaine, mercredi, c'est ça ? Exactement. Mercredi. Et donc, ils se retrouvent dans cette situation quasiment professionnelle, puisque c'est sur une vraie scène, dans la programmation du festival, devant un public, avec des gens qu'ils ne connaissaient pas avant d'arriver. Et voilà, en une semaine, il faut qu'ils se connaissent et qu'ils travaillent ensemble. Et ça a été créé quand, le Jazz Up ? C'est il y a quelques années. Alors moi, déjà. je suis dans l'équipe depuis à peu près 6 ans, j'ai envie de dire. Ça existait avant. D'accord. Donc voilà, ça fait un petit moment. Et moi, je suis dans l'équipe depuis 6 ans à peu près. Donc vous êtes dans l'équipe, donc ça veut dire qu'il y a d'autres personnes également dans l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Bien sûr. ceux qui vous accompagnent ? Oui, alors là, j'ai fait appel à Pablo Campos, qui est pianiste et chanteur, ainsi que Victor Nyberg, qui est contrebassiste suédois, qui habite à Paris, et Zaza Desiderio, un super batteur qui est du Brésil et qui habite à Lyon. Donc du coup, combien d'élèves à peu près sur ce bootcamp finalement ? C'est un bootcamp intensif. Exactement. On a toujours entre 20 et 30 élèves. Ok. Qui sont du coup, j'imagine, sélectionnés avant, ils candidatent, comment ça se passe ? Exactement, tout à fait. Il y a une petite candidature à faire avec il faut envoyer 3 vidéos avec 3 standards différents qui changent chaque année. D'accord. Et du coup, alors la finalité pour ces jeunes artistes, donc au final, effectivement, là, ils se produisent sur la scène de Cybèle. Est-ce que vous auriez des anecdotes, des histoires, des belles histoires à nous raconter peut-être sur l'histoire du Jazz Up ? Alors, à chaque fois, au début, il y a beaucoup d'appréhension. Ils sont dans l'inconnu, ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas trop ce qui va se passer. Et à chaque fois, en fin de stage, c'est les meilleurs amis du monde. Et souvent, ils restent amis, en fait. Et c'est une des particularités de ce stage, c'est qu'ils se font des amis internationaux. Ça doit être et souvent ils se revoient et ils travaillent ensemble après. Et on a déjà vu effectivement des groupes qui se sont formés à la suite, du stage. Un beau tremplin aussi, une opportunité pour un tremplin pour la suite. Est-ce que vous avez déjà un premier bilan à nous donner sur cette année 2024, même si le stage n'est pas terminé? Non, le stage n'est pas terminé, on est encore en plein travail, mais c'est un bon millésime, c'est une très bonne année. Là, on a de très très bons musiciens et on prépare encore une fois un très beau concert. Qu'est-ce qu'on a ? On a quelques chanteuses, on a très très bonnes contrebassistes. On a beaucoup de batteurs, de très bons batteurs cette année. C'est une très bonne année pour les batteurs. Super, on viendra vous applaudir sur la scène de Cybèle, donc mercredi. Alors vous êtes également saxophoniste, entre autres. Vous allez vous produire sur la scène du club le 11, jeudi 11. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu aussi de votre parcours à vous en tant qu'artiste ? Oui, alors moi, un gros chapitre de ma vie personnelle et en tant que musicien, c'est que j'ai quand même vécu près de 20 ans aux États-Unis, et notamment à New York, où j'ai travaillé avec le Mingus Big Band, qui est un des orchestres de jazz les plus importants à New York, qui avait été créé par la veuve de Charles Mingus. Et donc voilà, j'ai travaillé avec ce groupe pendant 10-15 ans. Je travaille d'ailleurs toujours avec eux quand je retourne à New York.
Et donc voilà, j'ai passé 20 ans aux États-Unis. Je suis revenu en France il y a 3 ans à peu près. Et là, j'ai commencé à enseigner à l'école américaine, les American School of Music. Et du coup, j'ai recommencé à reformer des groupes aussi en France, puisque j'étais éloigné depuis un petit moment. Et j'ai notamment formé ce groupe, Mingus Revisited, puisque je voulais évidemment avoir une continuité avec la musique de Mingus, qui m'est chère, comme à tout musicien de jazz. Et en particulier à moi, puisque j'ai travaillé avec le big band de Mingus. Et en même temps, je voulais faire quelque chose un petit peu différent, pas juste rejouer les morceaux. Et donc j'ai fait appel à Cédric Henriot, qui est un très bon ami à moi et superbe pianiste, qui est beaucoup plus dans les musiques électro. Et donc voilà, on fait un mix, donc on arrange ensemble les morceaux. Et c'est voilà, il y a une connotation électro et moi j'apprends beaucoup. Je sors complètement de ma zone de confort. En tout cas, ça promet une très belle scène. En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Peut-être avez-vous une actualité, des projets à venir à nous partager? Alors ce groupe Mingus Revisited, on joue là la semaine prochaine. On joue après à Paris, au Sunside, le 14 août. Après, je fais d'autres festivals, Marciac. Je retourne à New York. Je vais jouer avec le Mingus à la fin du mois de juillet. Voilà, et puis après la rentrée, c'est reparti, les concerts. Et on est reparti. Voilà. Merci en tout cas, Alex Carrier, d'avoir été avec nous. Merci. Et on sera là sur la scène de Cybèle mercredi et jeudi au club. On a bien noté. Je vous attends. Merci. Allez, on se quitte comme chaque soir avec le programme de votre soirée. C'est Asaf Avidan qui sera ce soir au Théâtre Antique, qui affiche complet. Sans oublier le groupe Helvet qui est ici même sur notre plateau aujourd'hui, qu'on a reçu et que vous retrouvez, on vous le rappelle, au club en after ce soir dès minuit. Comme chaque jour, 2 places de concert à gagner que Vienne TV vous offre en partenariat avec Vienne to Commerce. Retrouvez toutes les informations sur notre page Facebook. Très bonne soirée à tous. On se retrouve demain déjà pour une 13e quotidienne.